Guerre en RD Congo, flambée des tensions, drones d'attaque. Ce que l'on sait sur la reprise des combats autour de Rubaya. Des combats sont signalés autour de la cité minière de Rubaya, à l'est de la République démocratique du Congo, RD Congo, ce mercredi 26 février. Après la mort ce mardi de Willy Goma, porte-parole du M23, tué dans une frappe de drone, l'offensive des FARD contre le groupe rebelle continue dans l'Est. Les réseaux de télécommunications sont hors service à Rubaya depuis dimanche soir. La situation est floue dans et aux alentours de la ville, dont la mine produirait entre 15 et 30% du coltan mondial. La mort, ce mardi 24 février, à proximité de Rubaya, de Willy Goma, porte-parole du groupe rebelle M23, illustre l'offensive actuelle, et par les airs, des forces armées de la République démocratique du Congo, FARD, dans l'est du pays. Willy Goma a été tué par une frappe de drone, selon plusieurs sources interrogées par l'agence de presse Reuters. Sultani Makenga, le chef militaire du M23, est parvenu à s'échapper et serait toujours en vie, selon 4 témoignages recueillis par nos confrères. Il se serait réfugié dans une église au moment de l'attaque, a affirmé dans une déclaration le porte-parole des Ouazalando, une milice de civils combattant aux côtés de l'armée régulière congolaise. 9 corps auraient été transportés à Goma, selon 2 sources citées par Reuters. Au moins 7 autres n'auraient pas pu être récupérés sur le site de la frappe, pour avoir été réduits en cendres. Les attaques de l'armée congolaise continuent mercredi. La mine de Rubaya est sous contrôle du M23 depuis avril 2024. Le gisement figure sur la liste des actifs stratégiques proposés aux États-Unis par la République démocratique du Congo dans le cadre de l'accord sur les minerais stratégiques conclu en décembre, selon Reuters. Dans l'est du pays, les FARD mènent toute une série de frappes ciblées. Ce mercredi, elles continuent sur plusieurs fronts. Le territoire de Masisi est particulièrement touché par la flambée des tensions. Le porte-parole adjoint de l'AFC/M23, Oscar Balinda, joint par Télévision 5 Monde ce jeudi, affirme toutefois que l'offensive des forces gouvernementales a été contenue. Kinshasa ne s'est pas encore exprimé sur la situation dans la zone, depuis la mort du porte-parole du M23, Willy Goma. Le M23 a affirmé ce mercredi 25 février dans un post 10 avoir été frappé dans ses positions à Rutigita, Minembwe, Kitazingura, territoire de Kalehe, et Rugezi, à l'aide de drones armés et d'artillerie lourde. La dynamique du conflit semble changer. Le conflit s'est enlisé au sol pour l'armée congolaise, dont la faiblesse ne lui a jamais permis de reprendre le dessus sur les rebelles, analyse pour le média Africarabia le journaliste Christophe Rigaud. Drones chinois et turcs, paramilitaires d'Éric Prince. Les FARD utilisent désormais des drones d'attaque de fabrication chinoise et turque, selon l'AFP. Ils leur permettent de stabiliser leurs lignes et de maîtriser les airs, selon des sources sécuritaires interrogées par nos confrères. Les forces spéciales congolaises reçoivent aussi le soutien et la formation de militaires israéliens, membres des paramilitaires de la société privée de l'américain Eric Prince, selon Reuters. Les attaques de drones sur les rebelles permettent maintenant aux milices Ouazalando, en première ligne au sol, de pouvoir gagner du terrain et déloger certaines positions rebelles, affirme Africarabia. Ce qui est désormais le cas autour de Rubaya dans le nord Kivu mais aussi à Minembwe et à Kavumu, dans le sud Kivu, selon le média spécialisé sur la République démocratique du Congo. La ville de Kazeni, sur la route de Rubaya, a elle été au cœur de violents affrontements entre M23 et FARD. Reprise ce dimanche 22 février par l'armée congolaise, le M23 a lancé une offensive contre la localité ce mardi. Kazeni constitue un point de passage clé sur la route du site minier et sans elle, le dispositif du M23 dans le sud du territoire de Masisi s'en trouve fragilisé, selon le journal français Le Point. Le média local Actualité CD a affirmé ce jeudi que la localité avait été reprise, tout comme celle de Luc. L'offensive congolaise intervient après l'acceptation par Kinshasa d'un cessez-le-feu, proposé par la médiation angolaise.
Le M23, qui ne l'a pas accepté, dénonce depuis plusieurs semaines les frappes aériennes menées par l'armée congolaise. Le commandant militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Dagvin Anderson, est par ailleurs attendu ce jeudi 26 février en République démocratique du Congo, selon le média d'investigation Africa Intelligence. Il rencontrera le président congolais Félix Tshisekedi, tout juste rentré d'un déjeuner de travail à Paris avec le président français Emmanuel Macron. Objectif, mettre en place le partenariat sécuritaire entre la RD Congo et les États-Unis, selon nos confrères d'Africarabia, qui mentionnent un possible soutien par Washington à l'armée congolaise en matière de formation, d'équipement et de renseignement. L'Africom s'était déjà rendu en République démocratique du Congo le 22 janvier, pour une visite au FARD.